Voilà, dans ce temps de célébration de la résurrection dans 50 jours, j'aimerais vous lire un passage d'Éphésiens 3, et c'est la prière de l'apôtre Paul. Éphésiens 3 à partir du verset 14. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille, dans les cieux et sur la terre, tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Christ Jésus dans toutes les générations, siècles des siècles. Amen. Et donc, dans cette prière, nous voyons la Trinité, notre Père qui est aux cieux. Et ça commence. Nous fléchissons le genou devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, le nom du Père. Et après, d'être puissamment fortifié par son esprit, le Saint-Esprit. Et après, nous voyons que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. La Trinité, le Père, Dieu l'Esprit et Dieu le Fils. Et donc nous voyons ça, et il y a un appel pour que le Saint-Esprit nous donne une puissance vraiment à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est la même chose que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Que les yeux de notre cœur soient éclaircis pour accueillir Christ dans notre cœur. Et après la Trinité, ça parle 4 fois de l'Église. Toute famille. L'Église est une famille. Et après, il dit pour comprendre l'amour. On ne comprend pas quelque chose tout seul, mais on comprend cet amour de Dieu avec tous les saints. Et Paul, il n'y avait pas Saint Augustin et tous les autres à l'époque, et donc il pensait peut-être des saints de l'Ancien Testament, les prophètes, mais les saints étaient aussi toute l'Église. Et nous avons besoin, pour vraiment comprendre l'amour, de comprendre cet amour avec l'Église, avec tous les saints. Et après, il parle de l'Église. À lui la gloire, Christ dans l'Église. Et après, dans toutes les générations. L'Église et aussi toutes ces générations. Et Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Fils. Un amour. Un Dieu relationnel. Et un Dieu qui peut faire de grandes choses pour nous. Et donc, je termine juste avec cette dernière prière encore de Paul qui dit, dans la Trinité, dans l'Église, aura celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui la gloire.